Salut à tous, ici Guillaume de GC Neobank Banque en ligne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est le 1er janvier et vous souhaitez quitter votre banque. Vous ne savez pas quelle banque choisir pour cette année 2024. Je vous dis tout après le générique. C'est parti. Bonne année à tous, bonne santé et que le portefeuille vous soit garni en cette année 2024. Vous souhaitez quitter votre banque traditionnelle classique puisque vous savez que chaque année, en début d'année, il y a les augmentations qui se font à travers votre banque, qui 2023 pour ce faire a laissé place à l'inflation qui n'a pas été augmentée auprès de votre banque, mais qui a été revue vers certaines formules de compte pour que vous puissiez avoir moins de frais en 2023. Mais 2024 a fait que l'inflation a dû de passage dire aux banques qu'il fallait augmenter et les banques ne se sont pas gênées d'augmenter leurs tarifs. Vous avez peut-être reçu votre plaquette de compte, la plaquette tarifaire que l'on appelle comme cela, et vous avez peut-être pu remarquer que les frais augmentent ce 1er janvier, jour de l'an, et que dès le 2 janvier, vous coûtez plus cher. Alors vous cherchez une solution pour quitter ces banques en 2024. Eh bien, en ce début d'année, je vais vous remettre les meilleures banques que je conseille, pour 2024 en ce début d'année. Bien sûr, il y en aura d'autres au milieu d'année, suivant leur avancée, suivant leur sortie. Mais pour ce début, cette année 2023 qui est bien terminée maintenant, a fait en sorte de faire parler de beaucoup de banques. La fermeture en 2024 d'Orange Bank, qui ferme ses portes et qui laisse place à Hello Bank avec ses clients. Et il y a HBS qui change pour changer de nom, qui devient une nouvelle banque. Nous allons en reparler dans une prochaine vidéo. Et il y a Ma French Bank qui ferme ses portes en 2024. 2024, l'année sera longue pour ces fameuses banques néobancaires et fintech. Donc il y en aura d'autres, ça on le sait, l'inflation ne laisse pas indifférent, il y aura d'autres banques qui vont suivre derrière. Et pour l'instant, nous, banque et fintech, la banque et la fintech, sur la banque et la fintech, je voulais dire, j'ai dit banque et fintech, c'est sur la banque et la fintech que je travaille sur Before qui, le Crédit Agricole, donne toutes ses chances en 2024 pour que Before puisse remonter et réacquérir du client. Voilà, si cette fin d'année 2024 se passe comme cette fin d'année 2023, eh ben, certaines banques se reverront fermer leurs portes. Ce sera le cas de Before si elle n'acquiert aucun client. Voilà. Donc, les trois meilleures banques en ligne que je conseille déjà pour choisir ce compte en ce début d'année, c'est Fortunio avec sa carte Phospho, où il vous faudra un dépôt de 500 € pour pouvoir acquérir cette carte. Je dis 500 €, mais 300 €. Voilà. 300 € suffisent pour pouvoir acquérir la carte Phospho. Et vous aurez une carte à autorisation systématique, une Gold Mastercard qu'il vous faudra bien évidemment avec 1800 € de revenus. Si vous n'avez pas 1800 € de revenus, vous ne pourrez acquérir que la Phospho. Ensuite viendra Hello Bank avec la formule Hello One qui vous coûtera 3 € si vous n'utilisez pas la carte bancaire et qui vous donnera la gratuité de tous vos paiements et un retrait à la BNP Paribas. Vous aurez les paiements à l'étranger qui seront totalement gratuits. Pas d'assurance voyage, il faudra vous retourner vers Hello Prime où il vous fera 1000 € de revenus minimum pour pouvoir acquérir cette carte qui vous coûtera 5 € et qui vous apportera des assurances voyage et qui vous apportera un petit découvert. Ensuite viendra Bourse Bank qui a réussi à refaire parler d'elle après son annonce où elle souhaitait acquérir de nouveaux clients en changeant de nom. Elle est rentable. Donc, cette année 2023, on pensait tous que suite à son changement de nom, il lui fallait de la rentabilité, mais elle annonce qu'elle est rentable. Donc, Before Bank, qui la suit derrière, comme je vous ai dit, ne vous y fiez pas, il faut attendre 2024. Alors, Bourse Bank,
ici, Bourse Banque, que vous voyez ici, c'est celle que je conseille, la plus complète de toutes les banques en ligne du marché, mais qui n'a pas de carte virtuelle. Elle a carte Welcome, carte Ultime, Metal Ultime. Elle dispose donc de plusieurs options telles que crédit, assurance, découvert, des livrets d'épargne, des PEA, du trading, etc., etc. Si vous souhaitez vous retourner vers les néobanques, que nous allons voir maintenant, les néobanques. Néobanque qui n'est pas la même filiale que les fameuses banques en ligne. Les néobanques, je rappelle, elles ne disposent pas de crédit, elles ne disposent pas de livret d'épargne, elles ne disposent pas d'assurance propre à part les assurances voyage, mais elles ne disposent pas de carte de débit différée. Donc ceci, c'est une carte à autorisation systématique de contrôle de solde. Vous serez donc avec des cartes seules, uniques, qui vous proposera le crédit en dossier pour la location de véhicules et la location d'hôtels. Ça sera Bank, la première que je conseille. Ensuite viendra le compte Nickel, si vous souhaitez une fintech qui n'est pas ordre d'être une néobanque, mais qu'on catégorise comme étant une néobanque. Et vous aurez donc Revolut, qui sera là pour vous, que vous voyez ici. Ensuite, si vous êtes adepte des fintech et que vous voulez simplement la simplicité et que vous ne souhaitez pas avoir de grandes options, une fintech, c'est une nouvelle filiale qui dit fintech, nouvelle technologie, voilà, nouvelle technologie à travers des comptes en banque, qui a la même propriété que les néobanques, mais qui n'apporte pas non plus de crédit, qui n'en apporte pas puisqu'elle ne peut en apporter, qui n'apporte pas d'assurance puisqu'elle ne peut pas en apporter, qui n'apporte pas aussi de découvert et qui n'apporte pas non plus de carte de débit différé puisqu'elle ne peut pas, suivant son statut qu'elle dispose, apporter toutes ces choses-là. Donc, dans ces fameuses fintech, comme je vous ai dit, on ajoutait le compte Nickel en tant que néobanque, mais on l'ajoutera sur la fintech, le compte Nickel, et vous aurez donc Lydia qui sera là pour vous apporter un complément à votre compte en banque, si vous souhaitez avoir des frais moins chers avec votre banque traditionnelle classique, ou bien tout simplement de pouvoir en faire un compte principal ou un compte secondaire, si vous souhaitez en faire un compte secondaire. Voilà, donc pour cette année 2024, en ce début d'année, ce sont celles que je vous conseille. Donc si vous avez d'autres solutions que je n'ai pas citées ici et que vous trouvez juste à conseiller et que je pourrais tester, n'hésitez pas, c'est en dessous de la vidéo avec tous vos commentaires. N'oubliez pas non plus de partager, liker, vous abonner et de me retrouver sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.